On va parler de la paracha de Matot. Il y avait une fois un chauffeur il avait un camion de béton. Ah, Et on en parlait. Et il travaillait dur du matin jusqu'au soir. Mais son rêve à lui, c'est un jour d'avoir des ouvriers, avoir son petit bureau, venir à 9 h du matin, partir à 6 h et avoir sa petite Mercedes. Et tout le monde au quartier savait, Yehuda, son rêve c'était d'avoir une Mercedes. Et lui, il se levait tous les matins tôt, 5 h du matin, des fois il revenait à 8 h, 9 h. Et un jour, il arrive comme ça, du travail, il a une journée incroyable de 5 h du matin. Il arrive sur la maison, il avait son petit parking à côté de la maison. Et il arrive et qu'est-ce qu'il voit? Un mec s'est garé en bas de chez lui, dans son parking, avec une Mercedes. Ah, c'est sûr qu'un mec, il est venu me mettre un vrai doigt dans l'œil. Pas possible. 9h30, 10 h du soir, tu sais, fatigué, les chauffeurs de béton, ils sont fatigués, travaillent dur. Il sonne, personne ne descend. Il dit, je veux l'apprendre la leçon celui-là, je veux lui apprendre. Il fait la marche arrière, il ouvre le béton et il lui met sur la voiture. Et je veux lui apprendre que ma place ne donne pas. Et il se garde nerveux comme ça, il rentre à la maison. Et qu'est-ce qu'il voit? Toute la maison avec des ballons. Ah, Mazal Tov! Ah là là, j'ai oublié ton anniversaire. Je voulais te faire une belle surprise. Je t'ai acheté une nouvelle voiture, la Mercedes. C'est-à-dire que beaucoup de fois, dans la vie, on est sûr qu'on a éclaté l'autre. Oh, il y a l'autre qui m'a énervé. Mais si on cherche le petit problème, des fois c'est tellement petit que tu peux tout arranger. C'est seulement trouver le problème et d'arranger tous les problèmes. Cette semaine, on va rentrer dans le mois bientôt de Av. On va se connecter avec le mot de Av. Et dès qu'on nous parle de Av, ça nous rappelle une chose. La Eloula de Aaron. Il faut savoir que dans tous les livres dans la Torah, on ne parle jamais des loulotes. Quand ils sont décédés, nos tzadikim. Chaque fois, on va faire des calculs avec Moshe Rabbeinu, quand il est monté, et on est arrivé, Zaïm Bada. David Ameller, la même chose, on fait des calculs, on arrive quoi? Shavuot. Mais c'est pas écrit clair dans le Tanakh. Une des choses les plus qu'on a vues dans le Tanakh, je pense une des seules dans tout le Tanakh, c'est qui? C'est Aaron. Et pourquoi en vérité? Et qu'est-ce qu'elle te dit? Chez Aaron, Kol Bet Israël, tout le Bet Israël, ils ont pleuré. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Même les femmes et même les hommes. Pendant combien de jours? Pendant 30 jours. Chez Moshe Rabbeinu, Vayomutu, Yeme Bechi, Moshe. Ils ont pleuré. Qui a pleuré? Les hommes. Et on explique plus quoi la différence? C'est que Moshe Rabbeinu, les femmes n'avaient pas de contact avec lui en vérité. Il était au Beth Midrash, les questions. Personne n'a entendu Moshe Rabbeinu, entendez? Ok, il est un grand tzaddik niftar. Une femme qui a un rapport avec moi. Mais Aaron, il faisait quoi? Rodé Shalom. Il allait faire le Shalom et il allait tout le temps. Et même comme dans le Birkat Avot, on nous raconte qu'il allait faire le Shalom entre une femme et un homme. Qu'est-ce qu'il faisait? Comme le Birkat Avot nous racontait, quand il entendait qu'il y avait une dispute entre une personne, il allait voir et il dit, c'est quoi? La femme, tu sais, ton mari, il n'arrête pas de parler des belles choses sur toi. Il te languit. Pas possible, mon mari à moi. On était à la maison, c'était le feu. Mais oui. La vérité, il me raconte qu'il n'était pas bien, mais vraiment, il veut revenir chez toi. La femme dit, c'est pas possible, s'il est comme ça, moi peut-être je vais revenir. Et il allait voir la femme, disait que le mari veut revenir. Le mari disait de la femme, et il arrivait à faire le shalom. Et là, on demande une question. Comment Aaron mentissait pour le shalom? On n'a pas le droit de mentir. Il disait que la femme, elle aime le mari, ou le mari aime la femme, ou avec deux personnes qui se disputaient, il disait, c'est quoi la vérité? Aaron, il souffre tellement, il veut tellement revenir avec toi, être associé, et travailler avec toi. Et la question que je demande, comment Aaron a pu mentir? La halakha dit comme ça. Chez Moutar les chanot bipna shalom. Moutar le hakem et haemet. On peut, tu sais, voiler. Quoi? Voiler la vérité. Le travailler un petit peu. Pour faire shalom entre une personne. Mais le Rambam dit clair, c'est moutard, c'est permis de tourner un petit peu, c'est-à-dire de ne pas dire vraiment toute la vérité. Bon, le Rambam dit clair,
on a peur de mentir. Et là, des fois, Aaron, il mentissait, il disait, ton mari, il t'adore et il va revenir ce soir. Non, mais tout le monde savait que c'était un couple qui était à 400 km. Tout le quartier entendait les bruits, tu vois. Comment il pouvait dire le contraire? Alors, il y avait une fois, le rabbi, il a une Hidvadout, un Hidvadout d'un fabricant, il a expliqué. C'est que seulement une personne qui avait une tellement grande Avat Israël, on peut comprendre. Même le rabbi, il avait cité Avat Israël. Il y a des gens, des fois, ils ont tellement grand Avat Israël, ils n'arrivent pas à comprendre comment une autre, il a besoin. C'est comme ça me rappelle cette histoire. Il y avait une fois en États-Unis, il s'est arrivé à un professeur de la Russie, quand le communisme est tombé. Et il est arrivé à la grande université en Amérique, comment ça s'appelle? Harvard. Une très grande université, très, très luxueux, tu vois. Quoi? Harvard. Les gens là-bas à Blenara, là-bas les gens à Blenara, ils sont. Je vais chercher, hein. Je l'avais pas. Les gens, ils sont Blenara, ils sont très très. C'est des enfants qui ont tous les parents. Et là, il est venu sur Alexa, il leur a parlé de la Russie et tout. Il a demandé pourquoi Alex, il va aller dormir avant faim. Mais tout le monde a dit parce qu'il fait des régimes. Une personne qui fait des régimes, il ne mange pas beaucoup, il mange une pomme. Et personne dans le groupe, il pouvait s'imaginer qu'il n'avait pas ces 5 $ pour acheter un bout de pain. Parce qu'ils venaient des quartiers super luxueux. Ouais. Et pour eux, on ne peut pas comprendre qu'un mec n'avait pas 5 $. Ouais. Une fois, il m'a raconté une personne, il m'a dit qu'il avait oublié son portefeuille. Et il était comme ça l'après-midi. Il n'avait pas d'argent pour payer. Et il voit les restaurants. Il avait une faim. Il a vraiment fait. Et les gens ne peuvent pas s'imaginer comment une personne n'avait pas 20-30 shekels pour acheter un bout de pain. C'est-à-dire que, et le contraire aussi, ça peut être. C'est qu'en vérité, Aaron, il arrive à une solution. Pourquoi les gens ils se détestent? C'est quoi la raison? Une sina. Comme une fois on avait parlé, c'est que en général, quand une personne va se marier, les gens ils font les plus grandes soirées, les plus grandes smachot, et des plus grandes fêtes. Je pense qu'ils ont même fait une vérification que les gens qui ont fait des très 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 grands mariages, des mariages de fous, ils ont plus une possibilité malheureusement de se divorcer que les gens qui ont fait des petits mariages. C'est marrant ce truc-là. Tu sais, des fois, les gens ils font des mariages avec 7-8 jours. Mais comment c'est possible qu'une personne va se marier et tu vois Blenara, l'amitié entre les deux, c'est incroyable. Et après 5 ans, ils ne peuvent même plus se voir. C'est comme une fois, on avait expliqué que en vérité, dans la vie, chaque chose qui est importante, tu mettras tout le paquet à l'intérieur. Une personne qui va être à Géoula, à Meacharim, que des fois, le mamash, une grande famille, et des fois, ils n'ont même pas de pouvoir finir le mois. Et quand ça va arriver pour acheter des tefilines, ils vont acheter la Rolls-Royce des tefilines. Mercedes, ils ne vont même pas demander un truc, allez, comme ça coûte 4-5 000 shekels, 1500 €, 2000. Et l'autre qui habite, milliardaire, Herzliya Pitoire, magnifique. Alors, Mazal Tov, ton fils bar mitzvah. Alors, on a quelques choix de tefilines. La vérité, en moi les moins chers. Mais on arrête, pas possible. J'ai vendu à une personne à Meacharim que vraiment ils se frottent pour ils font une petite bar mitzvah. Ils vont tout économiser. Ils vont prendre les meilleures tefilines. Et toi, tu vas prendre des tefilines à 800 shekels. Mais non, mais c'est cher, 2000 shekels, c'est pas possible. C'est par rapport à l'importance que tu mets les choses. Si pour toi c'est important les tefilines, tu vas tout mettre. Si une personne pour lui c'est important d'avoir une belle montre, tu verras des gens, tu peux même voir en États-Unis, il y a des gens qui sont pauvres, mais ils ont une très belle voiture. Ça c'est les Chinois, pareil. Les Chinois. Ils sont tous dans la voiture. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas une table, il n'y a pas une chaise. c'est par rapport à l'importance de ce que tu fais dans la vie, tu vas faire. Au début, quand une personne il se marie, pour moi, la plus importante, c'est la famille, c'est les enfants. Et doucement, le Hitzara et le système, non, c'est pas très important, la vérité. Le plus important, c'est le travail, c'est l'argent. Et dès que tu enlèves l'importance, là, ça commence les problèmes. Et là, en vérité, c'était en vérité le Rambam, Aaron Cohen, c'était comme un psychologue. Pourquoi les gens ils se détestent? Il dit comme ça, Rotzim la genatmam. Ils veulent se protéger soi-même.
C'est quoi protéger? C'est qu'en vérité, pourquoi les gens ils vont se détester à l'autre? C'est que ces gens, en vérité, des fois, ils sont écrasés. Ils n'ont plus de respect. On ne les respecte plus. Dès que tu ne respectes plus, automatiquement quoi? Tu veux t'arranger à toi-même. Et quand tu veux te cadrer à toi-même, tu détestes la deuxième personne. Mais si tu remontes le respect de la personne, le cadre entre l'un et l'autre, tous les détestes, ils vont partir. Et c'est ça qu'en vérité Aaron il faisait. Il remontait à la personne le kavod, le respect du même. Et dès que la personne avait le kavod du même, la sina elle partait. Comme il y avait en États-Unis, ils ont fait un mercat. Ils ont pris 100 enfants qui sont partis à l'école et 100 enfants qui sont partis à l'école. Et les enfants étaient différents. Il y en a qui revenaient à la maison très nerveux, très cassés, et les autres ils venaient tout contents. C'est pas possible, comment ça se passe? Et ils ont remarqué que chaque enfant, en vérité, il va avec des bulles. Il y a un qui va avec une cinquantaine, un une trentaine et une vingtaine. Si un il a une cinquantaine de bulles, c'est-à-dire qu'il est très fort, même si on l'écrase un petit peu, on lui parle mal, il perd 3, 4, 5, il est toujours fort. Que l'autre, qui va avec une dizaine de bulles, dès qu'il arrive à la salle, on le crie, il en perd une 3, il sort de la maison, on lui crie un petit peu, tac, tac, il arrive à l'école, il est déjà éclaté, il arrive à la maison, il est tout éclaté. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est que quand une personne, il ne se sent pas avec le kavod, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il a, pour se garder, il a une haine. Et qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il enlevait ce kavod-là. Il enlevait cette force. Comme on me raconte, une fois, il y avait une petite blague. Il y avait une fois un couple qui était devenu un matzav très très grave. Bon, ça ne s'arrangeait plus, tu vois. Et il est parti voir le Rav, il a dit, je vais voir le Rav, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et il va voir le Rav, il dit, bon, est-ce que tu peux vraiment, je peux plus, peut-être, malheureusement, il maudit ma femme, je peux plus, elle me fait, j'ai vraiment j'entame. Il dit, écoute-moi, je peux te donner un système, je veux la maudire, mais Elle va pas mourir. tu dois être avec elle pendant un mois et la gâter. Et après un mois, tu reviens chez moi. Un mois, et après ça, on discutera. Mais tu es obligé de la gâter pendant un mois. Tu es ok. Le mec, il y a un mois, je vais essayer de frotter, travailler dur, après ça, je vais tranquille. Et le premier, il arrive. En général, il venait tard du travail. La femme dit, c'est pas possible, tu viens toujours tard, tu m'aides jamais. Tu sais quoi, une heure avant, je sortais du travail. Je veux aider ma femme. Et il arrive une heure avant, alors comment ça va? Et au début, il croyait que c'était un petit rêve, le mec, c'est pas possible. Mon mari, c'est toujours le soir la dispute à la maison, c'était lui venait en retard, il m'aide pas. Et le soir, il commence à faire la vaisselle. Il aide qu'est-ce qu'il a besoin. Le matin, il prépare le café. Il dit, un mois, je le fais. Et tout d'un coup, doucement. La science-fiction, ton histoire, elle est pas réelle. Tout d'un coup, la femme a la même chose. Elle dit, mais si mon mari est tellement gentil, je vais aussi le rendre. Et doucement, Ils sont équilibrés. ils sont arrivés après 21 jours. Le mari l'appelle, le Rav, il dit, écoute-moi, annule tout, je ne dois plus revenir, j'ai plus de problème. Bénis-moi ma femme. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des fois, il y a des petits problèmes qui se passent, et ça s'agrandit à très grand. On a moins fait le respect, la femme elle respecte moins, et doucement. Qu'est-ce qu'il faisait en Aaron? Il savait toucher entre eux, les points entre les deux, et les arranger. Comme on voit l'histoire avec les frères de Yosef. Tu t'imagines quelle haine ils avaient entre les deux? Ils se détestaient. Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Qu'est-ce qu'il dit à Yosef? Vous avez pensé de me faire du mal, mais Dieu m'a envoyé comme un shliach, comme un émissaire. Beaucoup de fois, dans la vie, on galère. Là, on galère ici, on galère ici. On est en voiture, et tu as un pcac, et tu es vraiment nerveux. Ou tu arrives, tu prends l'avion, et tu as raté l'avion, et tout il faut, pour des petites choses, on s'énerve. Il y avait une fois un groupe de femmes qui sont voyagées de New York en Floride, faire des missions de shlichut.
Et ils font le tour et tout. C'était une vingtaine de femmes. Et ils devaient prendre l'avion 6h30 du matin, vendredi du matin. C'est 2 heures de route, 8h30, ils sont à... Ils arrivent et tout. Je pense, non, excuse-moi, c'était jeudi soir. On prend le vol 8h du soir, jeudi soir. Et ils arrivent. Et c'était une soirée il y a 35 ans. Retard. Il n'y a pas beaucoup de vent entre la Floride et New York. Ok. 1 heure. Et dès qu'ils voient, encore un autre retard. Et là, ils sont angoissés. C'est 20 femmes. C'est 20 familles. Les maris, ils sont un petit peu angoissés, qu'ils ont fait Shabbat, ils ont la femme, les autres. Ils ont dit, viens, on appelle le bureau du rabbi. Baruch Hashem, le secrétaire, il a répondu. Oui, bonjour. Voilà, on est 20 femmes et on demande une bracha au rabbi que le truc s'arrange pour que l'avion arrive à l'heure. Et ils disent, on est bloqué, I'm stuck. Alors, le secrétaire, il entend, et le truc, il était à voix haute. Et le rabbi demande-leur, c'est quoi être stuck, d'être bloqué. Alors, elle croyait que le rabbi n'avait pas compris, que c'était bloqué, qu'il y avait un retard et tout ça. Elle commence à expliquer. Le rabbi, il prend le téléphone, il dit non, j'ai compris, c'est quoi être bloqué. Mais chez un juif, il n'y a pas cette façon d'être bloqué. Si tu es là, c'est une mission. Ils ont commencé à faire le tour de l'aéroport, ils ont trouvé là-bas quelques femmes. Ces femmes-là, ils ont repris leur contact et ils ont fait tchouva grâce à ce truc-là. Et après, bon, ça s'est arrangé. C'est-à-dire que. Bloqué là-bas pour qu'elles Pour tu vois. C'est que Yosef, pas d'hasard. Il voyait dans chaque moment qu'il était une mission. Quand tu vois dans chaque endroit ta mission, tu n'es jamais bloqué. Alors, bon, je suis là. C'est quoi? C'est comme il y a des gens des fois qui demandent qu'est-ce que je peux recevoir ou qu'est-ce que je peux donner. Les gens en général qui demandent qu'est-ce que je peux recevoir, toujours en train de se râler. Aussi, je ne reçois pas assez. Les gens qui disent que qu'est-ce que je peux donner, oui, c'est bon, ils vont donner. Toujours, ils ont la simra. Et ça, comme était, qu'il faut dire, il faut apprendre que Aaron, il savait trouver le problème et direct l'arranger. Parce qu'un couple qui était avant l'autre tellement que s'aimait, c'est pas possible qu'il y ait un problème. Des gens, 2 personnes qui s'aimaient tellement, c'est bon, j'aime travailler ensemble, et après ils ne veulent plus se voir. Des fois, c'est un tout petit problème. Des fois même, c'est. Et j'ai vu voir une fois dans le collège, des fois, c'est les fantasies que genre, tu te fantases par rapport à ce que les gens ils t'ont fait. Et tu es sûr que tout le monde est contre toi. Ils t'ont même pas dit bonjour. Et en vérité, tu t'es dit, ah, mais s'il n'est pas bonjour, c'est parce qu'il n'est même pas pro. Et tu te construis un monde spirituel et tu es sûr que tout est mauvais. Et quand tu sors en vérité le petit problème, tu dis, mais c'est pas possible. Oui, mais il va dire bonjour parce qu'au même moment, ils étaient très nerveux. Ils ont une grande galère. Et tout d'un coup, quand tu vois les choses de dehors, beaucoup de fois sur le problème. C'est que quand une personne en général, il a le problème à l'intérieur, ils sont écrasés. Quand tu te remontes à toi-même, tu sais, t'es mouna, tu sors de tous les problèmes. Comme on voit avec l'histoire de Bakamsa. De Kamsa et Bakamsa qui a eu le Khouban Betamidash. Qu'on va rentrer là, mais heureusement, on est déjà rentré, mais on va rentrer dans le Rosh Chodesh de Tisha B'Av. Deuxième shlav. Deuxième. Est-ce que vous savez c'est quoi la connexion entre Pessah et Tisha B'Av? Ah, tu m'as perturbé avec ta question ce matin. Pessah et Tisha B'Av. Alors j'ai vu un truc qui est magnifique, c'est qu'il y a une connexion entre le premier jour de Pessah à Tisha B'Av. Si vous prenez la lettre Aleph, c'est le premier jour de Pessah, et vous allez prendre la dernière lettre de l'alphabet, c'est quoi? C'est Taf. C'est quoi la première lettre de Pessah? Or, les Arba. Non, non, le premier jour de Pessah, c'est Aleph. Okay. Taf, c'est le mot Tisha B'Av. Okay. C'est que ils vont tomber le même jour de la semaine. Si disons Pessah, ça tombe mardi, Tisha B'Av, ça tombe aussi mardi. La même chose, le deuxième jour de Pessah. Si tu me mets le deuxième jour de Pessah, c'est bête. Je vais de la fin, je remonte de Taf, c'est Shin. C'est quelle fête? Shavuot. Ça va tomber le même jour, le deuxième jour de Pessah, le même jour de Shavuot. Je continue. Gimel. Gimel, c'est le troisième jour de Pessah. Ça va tomber, ça me rappelle quoi le Gimel? C'est le Resh. Rosh Hashanah. Ça tombe le même jour de quoi de Rosh Hashanah? Dalet.
le quatrième jour de Pessah, ça va tomber quoi? Sukkot. Non. Kouf. C'est quoi Kouf? Kriyat Torah. Simchat Simchat Torah. Torah. Ça fait. Le Yom, le cinquième jour, c'est. Ça va être sadique, c'est Tzom Kippo, le jeûne de Kippo. Ça va tomber le même jour. Et le sixième jour de Pessah, c'est quoi? C'est P, ça remonte Tzadik P, Purim. Je peux comprendre beaucoup de contacts. Le sixième jour, ça tombe avec Purim. Mais quel rapport entre Pessah et Tisha B'Av? Pessah, c'est une journée qui est magnifique, il y a un bon repas, il y a la simcha. On est sorti d'Égypte. Tisha B'Av, c'est le jour le plus triste qu'il y a dans l'année. Et là, en vérité, le Rambam dit un truc incroyable. Quand Mashiach va arriver, le jour de Tisha B'Av, ça va être un jour d'une grande fête. C'est pas possible. Comme le Navi dit, va farti avlam les sasson. Je veux transformer leurs qui sont tristes en simcha. Et c'est quoi? C'est Tisha B'Av. Et la question qui se demande, nous on a l'habitude de voir Tisha B'Av comme une angoisse, s'asseoir dans les petites chaises, pas manger, c'est triste. Comment tu vas changer ce jour le plus triste en une plus grande simcha? Comment c'est possible d'avoir une joie dans le jour de Tisha B'Av? Ok, je peux comprendre que ça va être, quand Mashiach va arriver, on va pas être triste. Parce que Mashiach va être là. Mais une simcha. Alors la Gemara te dit, Daf Samer, qui a la dame le varer tarak, Hashem shu varer la tova. Faut que tu bénis Hashem pour les bonnes choses, et il faut que tu fais les mêmes choses de les mauvaises choses. C'est que même si tu reçois du mal d'Hachem, tu vas voir la simcha. Parce que Hachem, il donne que du bien. C'est que Hachem, il est là que pour donner du bien. Et là, on va comprendre en vérité, c'est que qu'est-ce qui se passe à Tisha B'Av? On a eu la destruction du Beth Amikdash. On a eu une vraie claque. On est sorti en galoute. Mais quand ça va arriver, Mashiach, on va voir que toute la destruction, c'est pour venir de Mashiach. C'est pour des bonnes choses. Comme l'histoire avec Rabbi Akiva. Comme Rabbi Akiva, il est arrivé à Jérusalem, tout le monde pleurait, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rigolait. Parce qu'il arrivait à revoir la bonne chose dans la mauvaise chose. Quand Mashiach il va arriver, ça va se changer entre les tristesses en simcha. Parce qu'on va voir que on était obligé de passer de la khurban, la destruction, pour arriver quoi? Binyan. Pour arriver à la... Binyan. Pour arriver en vérité à la binyan. Alors que Bezrat Hashem, on va voir dans chaque chose la bonne chose, de voir chaque chose, de trouver la bonne chose et de savoir quand il y a une chose, il y a une personne avec quelqu'un, il y a une haine, de sortir, de le remonter. Et quand tu remontes une personne, quand une personne il a une simcha lui-même, il se sent bien, tout est fort. Même pour les enfants, quand un enfant il vient à l'école fort, les parents lui donnent un beau mot avant qu'il sorte de la maison, ah là mon fils avec un grand sourire, ah il arrive à l'école fort, il est rempli de bulles, et Bezrat Hashem, on espère qu'on va prochainement tout changer de Tisha B'Av. Avant qu'on ait Tisha B'Av, il y a la Géoula qui va arriver et on va avoir la Simcha Bekarom Mama. Amen. Chazak Baruch.